Bonjour et bienvenue dans cette partie d'introduction à l'économie. Aujourd'hui, on va voir quelques concepts traités par le courant marxiste et les points d'opposition avec les autres écoles. Le courant marxiste tire son nom par l'économiste Karl Marx, qui a marqué son époque par ses pensées contradictoires. Marx procède à une analyse critique de systèmes de production capitaliste. Il refuse l'existence des lois économiques naturelles et universelles et considère que chaque société a sa propre particularité. Marx démontre qu'il y a une vraie opposition entre deux classes sociales, la classe bourgeoise qui détient le capital et la classe des ouvriers qui ne détient que sa force de travail. Marx pense que le capitaliste exploite les travailleurs, on lui subtilise un plus-value, c'est-à-dire que le capitaliste ne paye que le minimum de la force de travail, alors que la valeur de cette force de travail est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire, les travailleurs produisent plus de valeur à ce qu'ils les coûtent. Donc, ce différence est appelé plus-value, que le capitaliste en profite. C'est pour cette raison que Marx suppose que la valeur d'une marchandise doit être fixée par la quantité de travail fourni par la produire, c'est-à-dire le temps consacré pour produire ce marchandise. Marx distingue trois types de circulation des marchandises et du capital. Marchandise, argent, marchandise, c'est-à-dire échange une marchandise contre l'argent, là où l'argent intervient comme moyen d'achat et fonctionne comme un équivalent euh, général. La deuxième type, marchandise contre marchandise. On échange une marchandise contre une autre marchandise. Euh, alors là, euh, caractérisé par un échange direct de valeur où l'argent n'est pas nécessaire. La troisième type, argent, marchandise, argent, qui consiste d'acheter des marchandises pour les revendre plus cher après. Là, le but n'est pas de la consommation, mais l'enrichissement. Marx considère que le capital engagé se décompose en deux parties. Le capital constant, composé des machines et les matières premières, et le capital variable, composé des salaires. Il suppose que si le capital constant ne fournit aucun surplus au capitaliste, c'est le capital variable qui devient source de valeur. Et cette valeur est liée au temps de travail consacré par les travailleurs pour produire les marchandises. L'exploitation du capitaliste donc est expliquée par le fait que la force de travail utilisée n'est pas payée au prorata de sa valeur, car les travailleurs sont payés juste par un salaire minimum. Et voilà donc, pour conclure, le courant marxiste critique le système capitaliste classique et le considère comme exploitant. Donc, si vous avez des questions ou bien des propositions, faites-le dans les commentaires. Et pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, bon courage et à bientôt.